bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui on va essayer de respecter notre promesse et faire tout ça en 3 minutes. On va vous parler aujourd'hui du feedback qu'on peut envoyer vers le Launchpad de Novation via Ableton Live. Alors ce qu'on a fait ici c'est qu'on a assigné Massive, donc le VST Massive, à une piste MIDI. Ok. Et je me suis mis en User One, voilà, je suis déjà bien en User One. Jouer les notes. Ok, jouer les notes ça va, mais aucun feedback, aucun retour. Je suppose que vous avez eu le même problème et que vous êtes retrouvé devant YouTube, devant plein de mecs qui faisaient des démos et avec un joli feedback et des boutons qui clignotaient comme un sapin de Noël. Et que vous, ça fonctionnait pas, sinon vous seriez probablement pas devant ce tutoriel. Alors voilà, c'est pas très compliqué, il faut juste le savoir en fait. Première chose à faire, vérifiez dans les préférences de live que votre Launchpad est bien assigné en input et en output en remote. Ici. Où est-ce qu'il est? Je suis pas du tout sur Launchpad. Voilà, Launchpad, ma remote est en on, en input, et en sortie, même chose, remote on. Ok, donc j'ai bien ma piste, qui était une piste MIDI, à laquelle j'ai assigné un instrument. À partir du moment où j'assigne un instrument sur une piste MIDI, en sortie de cette piste, je n'ai plus du MIDI, mais de l'audio. Il faut savoir que le Launchpad, pour avoir un feedback, a besoin de MIDI et pas d'audio. Il ne peut absolument rien faire avec de l'audio. Alors ce qu'on fait, pour remédier à tout ça, on crée une autre piste MIDI. Alors, pour créer une piste MIDI rapidement, petit truc, Shift, Pomme et T. Donc ça c'est fait. Vous créez une autre piste MIDI. Et vous allez assigner en entrée de cette piste MIDI le signal MIDI d'entrée de la piste Massive. Donc la piste instrument que vous voulez en feedback. Ok, donc j'ai bien assigné ici Massive en entrée. J'ai donc bien un signal MIDI en entrée et je vais envoyer ce signal MIDI vers le Launchpad. Je vais mettre le moniteur en in pour avoir un signal permanent, quoi qu'il arrive, on enverra du MIDI. Ok, et à partir de maintenant, quand je joue des notes, eh bien j'ai bien un feedback. Voilà. C'était pas plus compliqué que ça. Maintenant, tant qu'il nous reste un peu de temps, je vais vous montrer comment transformer tout ça en un métronome. C'est vite fait et c'est pas compliqué. Donc vous créez bêtement une piste MIDI. En sortie de cette piste MIDI, vous mettez le Launchpad, on crée un clip. Hop. On va jouer une note tous les temps. Je sais qu'en D dièse, en D dièse 6, je suis dans le coin supérieur droit de mon Launchpad. Je le sais parce que j'ai fait 18 fois ce tutoriel avant pour vous le faire et que je l'ai raté à chaque fois. Voilà. Et vous jouez une note tous les temps. À partir du moment où vous avez joué ce clip, et bien ce temps va clignoter. Voilà. On a donc un métronome, un repère visuel qui est peut-être un peu plus facile que le bip et parfois un peu déroutant. Voilà comment se crée un petit métronome permanent. Voilà, c'est tout. J'espère que j'ai pas dépassé les 3 minutes. À la prochaine.